Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. L'objectif de cette vidéo, c'est d'afficher la liste de nos utilisateurs. Alors pour afficher cette liste, nous allons avoir besoin d'une nouvelle page. Et pour créer une nouvelle page, nous avons besoin de créer une nouvelle route. Donc je vais créer une route avec route : et ça va être une route de type get, car c'est une route qui va afficher quelque chose, ce n'est pas une route qui va traiter un formulaire. Je vais la mettre sur l'URL utilisateur et je vais mettre ma fonction anonyme pour pouvoir mettre mon PHP. Donc maintenant, comment je récupère mes utilisateurs dans ma base de données? Donc Eloquent nous fournit une fonction qui s'appelle :all. Donc la fonction app utilisateur :all. Et cette fonction va nous retourner la liste de tous nos utilisateurs. Donc je vais la stocker dans une variable utilisateur. Et maintenant, je veux les afficher. Pour les afficher, si je veux le faire proprement en HTML, il me faut une vue. Donc pour ça, je vais return une view que je vais appeler utilisateur. Donc cette vue n'existe pas, mais nous allons la créer dans quelques instants. Maintenant, on avait vu également que les vues, par défaut, n'avaient pas accès aux variables qui sont dans notre fonction anonyme. Donc il faut que je lui passe la variable utilisateur pour qu'elle puisse fonctionner. Donc je vais lui passer en deuxième paramètre un tableau, et je vais mettre utilisateur, flèche, utilisateur. Maintenant que ceci est fait, je vais pouvoir créer ma vue. Donc ma vue, on la crée dans Resources, Views, et là je mets un nouveau fichier, utilisateur.blade.php. Dans ce fichier, il va utiliser notre layout. Donc pour rappel, notre layout, c'est notre gros fichier HTML ici, qui contient notre en-tête, notre pied de page, et au milieu, un yield pour le contenu. Donc pour utiliser notre layout, on va faire @extends layout. Et nous avions vu qu'il y avait un yield contenu, donc je vais faire un @section contenu et nSection. Et dans cette section, je vais pouvoir mettre mon code HTML. Donc je vais d'abord mettre un H1, puis je vais devoir faire une boucle sur tous mes utilisateurs pour les afficher dans un UL HTML pour faire une liste. Donc comment je fais une boucle avec Blade? Eh bien, ça ressemble beaucoup à @section en fait. Toutes les propriétés de Blade vont fonctionner de la même manière. Donc avec un @section et à la fin un @nSection. Donc pour un for each, pour une boucle, je vais faire @for each. À l'intérieur des parenthèses, ça va fonctionner exactement de la même manière que PHP. Donc je vais faire utilisateur as utilisateur. Et je vais terminer ma boucle avec un @end for each. Donc ici, il n'y a pas d'accolade, ça rend le code un petit peu plus lisible. Maintenant, à l'intérieur de ma boucle, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher un LI, et à l'intérieur du LI, je veux mettre l'email de mon utilisateur. Donc pour afficher une variable en PHP ou en Blade, comment je fais? On l'a déjà vu, c'était les doubles accolades. Donc là, je mets double accolade, et à l'intérieur, je mets utilisateur, flèche, email. Donc maintenant, si je me rends sur ma nouvelle route, /utilisateur, j'obtiens bien mon titre, ainsi que la liste de toutes les adresses mail qui sont dans ma base de données. Donc si on regarde ma base de données, on voit bien que j'ai mes 3 emails qu'on retrouve ici dans cette liste. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment récupérer toutes les données d'une table grâce à :all, et on a également vu comment faire une boucle avec Blade avec le @for each. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo pour découvrir une nouvelle fonctionnalité de Laravel.